C'est elle la reine de ce début d'année. Qu'elle soit à la frangipane, aux pommes ou même comtoise, plus qu'une simple galette, une galette des rois. Petit retour en arrière aux origines de ce statut particulier. Responsable de tous ces honneurs, un petit objet souvent en céramique, la fève. Tirer les rois, une longue tradition héritée des Romains et depuis associée à la fête chrétienne de l'Épiphanie, la visite des rois mages après la naissance de Jésus. Ça ne s'invente pas, c'est donc faubourg de Bethléem à Clamecy que ces fèves nous emmènent. Aux confins de la Nièvre et de l'Yonne se cache, dans des maisons bien ordinaires, l'un des derniers producteurs artisanaux. On est dans le rayon des antiquités. C'est des moules anciens parmi les premières collections qui ont vu le jour à la faïencerie dans les années 80, début 80, fin 70. Les ballots de paille, le petit moulin, le moulin. Voilà, un des premiers moules fabriqués ici. C'est l'histoire de la fabrication des fèves à Clamecy. On a gardé beaucoup de moules de cette époque-là. Ils ont tous été fabriqués à l'atelier, ces moules. C'est une entreprise familiale. Mon grand-père, mon père, et puis j'ai pris la suite dans les années 2000. L'héritage des Collas, un nom pourtant plus célèbre grâce à l'oncle d'Alexandre, le navigateur disparu Alain Collas. Mais cette faïencerie naît à la fin du XVIIIe siècle et depuis 1937 au cœur de la famille. Au milieu de la faïence traditionnelle, la fève est apparue presque par hasard. Elle est aujourd'hui devenue une activité essentielle, comme un nouveau souffle pour l'entreprise. La fève, il y a quelque chose de passionnant. À la fois, c'est un objet de production, mais à la fois, c'est ludique. Quand on crée un petit objet comme ça, on se projette forcément à la place de l'enfant qui va le découvrir dans la galette. Et on se dit que chaque objet qu'on crée, c'est un petit moment de joie. Prendre du plaisir dans un contexte malgré tout contraint. Aujourd'hui, la fève artisanale est une exception face aux fèves industrielles produites en Asie. C'est un savoir-faire et c'est un type de produit qui a été, comme bien d'autres, délocalisé dans d'autres parties du monde depuis une vingtaine, trentaine d'années. Et pour encore être présent, avoir une pertinence, il faut être attentif à toutes les étapes de la production pour ne pas perdre de temps et permettre de proposer à nos clients des produits viables. Ne pas perdre de temps. Une fève, c'est de nombreuses étapes, plusieurs semaines de travail. De la création à la commercialisation, un long processus empreint de savoir-faire. Et encore beaucoup de découvertes qui vous attendent.